Bonjour, bienvenue pour l'oracle du 10 mars. Alors pour cet oracle, j'ai utilisé toujours le choix de mon pendule, l'oracle des créateurs sacrés. Donc la première carte qui est sortie, c'est le bonheur et la joie, sont le frère et la sœur de la prospérité. Alors cette carte, elle t'invite à retrouver la joie dans ta communauté. Prendre le temps de sentir le parfum des fleurs, ça va être difficile pour nous au Québec, mais apprécier les petites choses. Retrouver le bonheur dans ces choses simples et quotidiennes. Elle invite également, si elle s'adresse plus personnellement à toi, à faire plus attention à rêver et avec un état d'esprit plus positif. Toujours essayer de tourner ton attention vers la prospérité. Donc quand on parle du frère et de la sœur, cette carte elle met en lien avec la fratrie, les amis, la famille, les personnes proches de toi, mais pas seulement. Elle parle aussi des personnes qui partagent les mêmes idées que toi. Elle t'invite à trouver une communauté de supporters ou de personnes à l'identique de ce que tu recherches autour de toi, dans ta vie. Peut-être des dons identiques. Et ensemble, vous allez pouvoir démultiplier vos résultats. On le sait, hein? Seul on va plus vite, mais plus on est nombreux, plus on va loin. Il ne faudrait pas sous-estimer le pouvoir de la connexion aux autres. C'est pas seulement pour l'amitié, mais c'est aussi pour l'expérience, pour le plaisir, ce qui va créer comme une forme de vibration et pour aller toujours plus loin. Mais pour cela, il faut prendre le risque de s'ouvrir et de laisser un petit peu de côté cette partie qui est plus secrète et s'échapper un peu autour de toi, voir les possibilités, les opportunités de créer plus de joie et de bonheur, qui sont tous les deux frères et sœurs. Alors, il y a quelques questions que j'aimerais vous transmettre. Comment vous défaire de toute honte liée à la réussite que vous pourriez ressentir? Comment vous rappeler qu'il est parfaitement acceptable de vous trouver exactement là où vous êtes en ce moment, quel que soit le plan, professionnel, financier, matériel. Le bonheur et la joie sont les clés pour donner vie à votre rêve. Dans quel moment de votre journée pourriez-vous en ajouter? Et comment déplacer votre attention de ce que vous n'avez pas à ce que vous avez? C'est vrai, poser le regard sur les choses que l'on possède, c'est toujours plus agréable, au lieu de regarder le manque. La prochaine carte du tirage est la force du tarot de Marseille. Ce sont les énergies psychiques. On parle aussi de force intérieure. Quand on regarde le lion qui sort à moitié de la robe du personnage, c'est pour symboliser cette force, cette énergie intérieure qu'enfin tu maîtrises. Les cheveux bleus font toujours référence à l'intuition. Alors je parlerai plutôt de cette forme de force intérieure intuitive, instinctive. Cette carte montre que tu prends ton destin en main. Tu es capable de le dépasser et tu as toutes les capacités nécessaires à le faire. Tu as la force intérieure pour mettre à profit tes capacités dans le futur. Cette carte est tournée vers le futur. Donc si tu crées, si tu entreprends quelque chose, la maîtrise est à venir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Et on parle aussi de ce don d'intuition. Donc si ce don est en train de naître à l'intérieur de toi, la maîtrise est proche d'être présente, d'arriver. Ça peut aussi expliquer que tu as plus de maîtrise sur les pulsions intérieures, sur les émotions. Et il faut avoir cette conscience de cette partie de toi dont tu as de plus en plus de confiance, pour laquelle tu as de plus en plus de confiance à l'intérieur de toi. Et quand on parle de dons d'énergie plus intériorisée, j'aime avoir dans cette carte que ce don ou cette maîtrise qui se développe à l'intérieur de toi sont pour un futur définitif, pour le reste de ta vie. Si on fait le lien avec la première carte où le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité, il est possible aussi que
dans un avenir proche, y mettre plus de bonheur et de joie à l'intérieur de cette force que tu déploies pourrait éventuellement avoir un meilleur succès et encore plus de prospérité. Ce n'est pas le tout d'avoir un don, mais pour le mettre en lumière vers l'extérieur, la joie et le bonheur vont être des alliés qui vont être encore là pour décupler cette capacité nouvelle. Alors la prochaine carte du tirage est la justice. Donc on parle d'équilibre, c'est la justice qui tient la balance et qui met d'un côté certaines énergies, de l'autre d'autres énergies, et puis il y a l'épée qui est là pour trancher, comme pour donner une sentence, comme s'il y avait une conséquence au choix ou la direction que l'on va prendre dans le futur. On parle vraiment du présent. Le personnage est face à nous, on parle vraiment de ce qui se passe là en ce moment. Et cette carte invite toujours à aller à la voie du milieu, trouver un certain équilibre des énergies, que ce soit le masculin, féminin, ou que ce soit les énergies plus spirituelles ou matérielles. Mais là, on était justement en train de parler de ce don que tu maîtrises de plus en plus, qui est intérieur, cette forme d'intuition ou d'instinct. Et on parlait aussi d'y mettre plus de bonheur et de joie. Alors, j'aime l'idée d'aller trouver cet équilibre entre les deux. Trouver l'équilibre pour y mettre suffisamment de bonheur et de joie pour que la force intérieure qui se déploie en même temps, eh bien, ensemble, amène encore plus de prospérité dans ton entreprise, dans ton objectif. C'est un personnage qui est relié au divin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, personne dans le physique n'ira émettre une sentence. La sentence, elle est plutôt divine dans ce moment-là. Alors, on pourra dire que d'une certaine manière, quelle que soit la décision que tu prendras, la sentence viendra d'une façon plus spirituelle, peut-être plus au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Comment toi tu vas être à l'intérieur de toi, avec tes valeurs, avec ce qui est important aussi pour toi. Les conséquences sont tout à fait différentes dans ces moments-là. La sentence n'est pas du tout la même. Alors bien faire attention de savoir écouter aussi autant ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur de toi et y trouver l'équilibre. Alors la dernière carte de cet oracle est la lune. C'est la seule carte où il n'y a aucun personnage, uniquement des animaux. Alors on voit la lune avec ces formes de gouttes qui ne descendent pas, mais au contraire remontent vers la lune. Il y a les deux loups blancs et puis il y a l'écrevisse. La lune regarde le passé. Elle est associée au passé, aux racines, aux souvenirs. C'est une carte introspective. Juste après cette carte, c'est le soleil. Donc les choses vont être plus extérieures, plus lumineuses. Mais pour l'instant, on est plus dans l'introspection. On voit également à l'arrière de l'image 2 tours. Il y en a une sur la gauche. Vous pouvez voir que c'est comme si la toiture était ouverte. Et à droite, le toit est comme recouvert. Ça a un certain message. Ça veut dire que dans le passé, il y a des choses qui sont en train de se travailler, de mijoter. C'est en gestation. Cette carte, elle parle de quelque chose qui est encore un peu secret, qui n'est pas encore au jour. C'est juste l'intuition, l'imagination qui travaille. L'intuition, il y a beaucoup de bleu aussi dans cette carte. Le bassin d'eau montre le côté intérieur, le côté émotionnel. Donc on l'a compris, quelque chose est en gestation, en train de se matérialiser, de se créer. On est encore dans le monde du rêve, des images. On est chez soi, en sécurité, confortable. Dans l'obscurité, il y a une certaine forme c'est difficile de voir clair encore dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ce projet. Mais le soleil est juste après. Pour l'instant, il faut encore accepter d'utiliser l'imagination, les ressentis, et la clarté viendra après.
Alors ma curiosité m'a amené à aller chercher un petit peu plus de symbolique, parce que pourquoi des loups et pourquoi une écrevisse? On aurait pu aller chercher n'importe quoi d'autre en fait, mais il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas? Alors les loups font appel à la liberté, l'indépendance, le besoin de spontanéité, une intelligence qui est plus instinctive, comprendre aussi, percevoir différemment son environnement. Donc c'est vraiment des qualités qui vont être à travailler plus intérieurement, mais pour aller à l'extérieur. C'est comme déjà un rêve peut-être de liberté, d'indépendance. Et puis l'écrevisse, eh bien c'est un animal qui a une vie plutôt cachée, plutôt obscure. Ça fait aussi appel au passé, à l'inconscient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'écrevisse est un animal qui mue régulièrement pour pouvoir permettre justement sa croissance. Et cette période où justement on est plus en introspection à l'intérieur et dans son intérieur chez soi, eh bien c'est normal parce que cette période où l'écrevisse mue est une période de vulnérabilité et donc elle est plus introspective à ce moment-là. Donc je trouve que ça va très bien dans l'ensemble. Il est encore temps de mettre au jour une façon d'être et de faire qui va être peut-être plus équilibrée. Aller chercher plus de bonheur et de joie et la maîtrise de ce nouveau don, de cette capacité plus intuitive, plus instinctive, vont permettre, une fois tout ça bien équilibré, bien ajusté, avec la justice qui est là, bien au milieu de ce jeu de cartes, va permettre de continuer dans ton projet, ton objectif ou tout simplement un nouvel état d'être, des changements qui se font dans ta vie. En trouvant cet équilibre-là, ça va te permettre d'aller encore plus loin et de prospérer dans un avenir très proche. En fait, ces cartes, elles parlent d'un cheminement vraiment tout à fait cohérent, naturel. Laisser les choses se faire, bien réfléchir, bien les mesurer et puis accepter que ça se passe encore dans l'intimité pour que prochainement, les choses se placent de façon plus extérieure, à la lumière des personnes autour de toi, dans ton environnement ou dans le contexte pour lequel tu es justement en train de réfléchir et de penser sagement. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. J'espère que cet oracle parlera à nombre de personnes et qu'il apportera des réponses. Une toute petite précision. Lorsqu'un oracle est tiré, c'est les énergies du moment présent. Il y a toujours le fou qui est là pour s'insérer dans chaque carte d'un tirage. Le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux et c'est toi qui en auras les conséquences. Ma foi, ce que disent les cartes, c'est par rapport aux énergies du moment présentes, voilà ce que je te dis, voilà ce que je te propose et tu en fais ce que tu veux. Voilà, j'espère que s'il y en avait qui avaient besoin de cette précision, ça les éclairera encore un peu plus. Alors à très bientôt.